Alors je vais pas te mentir, au début, je détestais Nozel Silva. Froid, humain, arrogant, le mec, il regarde sa propre sœur comme de la merde. Sauf que si je te disais que tout ce que tu as compris sur lui depuis le début, eh bien c'était faux, et que la vraie raison de son comportement, elle est tellement plus triste que tu vas le voir différemment tout le reste du manga ou de l'animé. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi Nozel, c'est pas un con arrogant, mais que c'est probablement le personnage le plus sacrifié de toute sa famille. Avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, là, on va poser les bases. Pourquoi est-ce que tout le monde haït Nozel? Enfin, au début, au moins. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on le voit, c'est limite caricatural. Il regarde Noël comme si c'était une erreur de la nature. Il dit clairement qu'elle ne mérite pas le nom Sylva. Alors, le premier réflexe, c'est se dire ok, ce mec est détestable. Mais attends, pose-toi une vraie question. Pourquoi un seul personnage de tout Black Clover agit comme ça? Ça veut dire un truc. Ce n'est pas sa famille qui l'a rendu comme ça. C'est son histoire à lui spécifiquement. Et voilà ce que personne ne va te dire à haute voix. Nozel n'est pas juste un frère aîné. Il est l'héritier. Et dans une famille royale comme la famille Silva, ça veut dire bien plus de trucs. Ça veut dire un truc précis, que depuis qu'il est gamin, chaque erreur qu'il fait, c'est pas juste son erreur, c'est une faille dans la lignée. C'est un argument pour les autres maisons royales de dire, vous voyez, la famille Silva, elle décline. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que si tu regardes bien, Nozel, il n'a jamais perdu un combat dans la série. Pas une fois on le voit vraiment en difficulté face à un adversaire de son niveau. Pourquoi? Eh bien parce que perdre, pour lui, ce n'est pas une option personnelle. C'est clairement une option qui s'est interdite depuis qu'il a l'âge de comprendre ce que représente son nom. Tu vois là où je veux en venir ou pas? Ce qu'on appelle de l'arrogance, c'est peut-être juste de la terreur, habillée en armure. Alors là, on y vient. Le sujet qui fâche, sa relation avec sa sœur Noël. Tout le monde a en tête la scène où il l'humilie, où il dit qu'elle n'a pas sa place. Et clairement, ce moment-là, t'as juste envie de lui mettre une patate. Même si t'es à travers ton écran, c'est pas grave. Mais voilà la question que personne ne pose. Pourquoi Noël spécifiquement? Pourquoi pas une autre cible? Eh bien parce que Noël, c'est l'enfant né juste avant la mort de leur mère. Et je rappelle que toute sa famille a fait croire à Noël que sa mère était morte à cause d'elle, alors que c'est complètement faux. Alors réfléchis 2 secondes ce que ça représente dans une famille qui est déjà obsédée par la pureté et l'honneur du nom. Un enfant qui est associé dès la naissance à une perte. Une perte que Noël, en tant qu'aîné, en tant que celui qui est censé tenir la famille, entre guillemets, a probablement vécu de plein fouet, sans avoir le droit de craquer, parce qu'il devait montrer l'exemple. Et c'est ça qui devient glaçant. Et si le mépris de Nozel envers Noël n'était pas juste du mépris envers elle, mais un mécanisme de défense face à une douleur qu'il n'a jamais eu le droit d'exprimer? C'est pas une excuse, on est d'accord, c'est clairement toxique. Et la série elle-même ne le représente jamais comme le bon comportement à avoir. Mais c'est une explication. Et là, nuance entre les deux, c'est exactement ce que la plupart des gens loupent. Tu te souviens pendant l'arc de l'invasion des elfes? Sur le moment, on retient surtout la puissance brute de Nozel, son mana en forme de mercure. Le côté ok, il défonce tout le monde sans transpirer. Mais regarde ce qu'il fait concrètement dans cet arc. Il protège le château royal. Il protège indirectement tous les membres de sa famille, y compris ceux qu'il traite comme s'ils ne comptaient pas. Il ne le dit jamais à voix haute. Il n'attend aucune reconnaissance. Il agit en silence, comme si c'était normal qu'il porte ce poids sur ses épaules tout seul. Et ça, c'est exactement le pattern de tout le personnage depuis le début. Il donne tout, il n'exige jamais de remerciements et il refuse catégoriquement de montrer la moindre faille. Comparé à Asta et Yuno, qui eux expriment leurs émotions et qui parlent de leur famille ouvertement, eh bien lui, Nozel, il n'a jamais eu ce droit. Toute sa vie, on lui a appris qu'une faille, c'était une honte
pour le nom Sylvain. Là, prends 2 secondes et regarde comment il traite Solide. Solide, il est clairement plus impulsif, plus brut, qui a un melon assez développé, entre guillemets, lui aussi. Nozel ne le rabaisse jamais de la même façon que Noël. Pourquoi? Eh bien parce que Solide, il n'est pas associé à la mort de leur mère. Solide, il n'est pas la cible du conflit intérieur de Nozel. Ça confirme exactement la théorie. Ce n'est pas Nozel qui méprise les faibles, entre guillemets. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus douloureux que ça. Nozel, il va reporter sur Noël la douleur qu'il n'a jamais exprimée autrement. Et plus tard, dans le manga et dans la série, sans spoiler les détails, son comportement envers elle commence à évoluer, doucement, maladroitement, mais ça évolue. Ce qui prouve encore une fois que ce n'était jamais de la haine pure, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et pour répondre à la promesse du début, non, Nozel n'est pas le méchant arrogant de service. C'est un mec qui porte depuis l'enfance le poids d'un nom, d'une lignée et d'une mort qu'il n'a jamais eu le droit de pleurer ouvertement. Tout ce qu'on perçoit comme de l'arrogance, en fait, c'est en réalité de la discipline forcée. Tout ce qu'on perçoit comme du mépris envers Noël, c'est une douleur qui n'a jamais résolu. Et tout ce qu'on perçoit comme de la froideur, c'est probablement la seule armure qu'il a trouvée pour continuer à fonctionner sans jamais craquer en public. Et pour moi, c'est pour ça que c'est le perso le plus mal compris de toute la série. Pas parce qu'il est secrètement gentil, mais parce que sa dureté a une origine qu'on refuse de regarder en face. Un peu comme lui. Alors, et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que Nozel mérite d'être pardonné? Ou alors, est-ce que ça n'excuse rien? Dis-moi ça en commentaire parce que je les lis tous.